déclaration préliminaire d'Uraïchoto numéro 014/2025 portant présentation du rapport d'observation des élections législatives et communales du 5 juin 2025 au Burundi. Les élections libres et transparentes sont le fondement de la démocratie, les droits de l'homme, la justice pour tous, le développement durable et la lutte contre la torture. Dans son effort de renforcement de l'état de droit, l'intégrité, l'équité et la transparence du processus électoral du 5 juin 2025. L'Arichoto, association de lutte contre le chômage et la torture, une organisation de la société civile burundaise indépendante, a déployé ses observateurs dans tout le pays. Les observateurs électoraux de l'Arichoto ont été déployés dans toutes les 5 nouvelles provinces, dans toutes les 42 communes du pays. Une mission d'un total de 233 observateurs pour suivre le déroulement des élections législatives et communales du 5 juin 2025 ont été à cet effet déployés. La mission était conduite par M. Venda Isaba, le coordinateur national de l'Arichoto. La présente déclaration a pour objet de faire ressortir les points de satisfaction observés, les irrégularités constatées et de faire des recommandations aux différentes structures impliquées dans le succès du processus électoral. Méthodologie d'observation des élections du 5 juin 2025. Fort de son expérience acquise au cours des élections de 2015, 2018 et 2020, Arichoto a sélectionné 233 observateurs pour assurer le suivi des élections du 5 juin 2025. Ils ont été formés aux techniques d'observation et de monitoring des cas de violation des droits de l'homme, de torture, avant d'être déployés sur le terrain. À cet effet, l'Arichoto a conçu et remis à chaque observateur un guide simplifiant de l'observateur et un formulaire d'observation. Quelques données sur le terrain ont été recueillies à partir des appels téléphoniques, des SMS par voie électronique et d'un formulaire synthétique qui prend en compte l'ouverture, le déroulement du vote, la fermeture, le déploiement des résultats, les cas de violation des droits de l'homme et de torture pendant le déroulement du scrutin électoral. Les 233 observateurs déployés, dont 117 femmes et 116 hommes, ont visité 79% de 14 156 bureaux de vote dans tout le pays. Résultats de la mission d'observation. Les points positifs observés. Dans l'ensemble, les élections se sont bien déroulées dans le calme et sans violence. Les bureaux de vote étaient accessibles aux électeurs et les repérages plutôt faciles. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées à l'intérieur des centres de vote et aux alentours pour la sécurisation des votants. Les isoloirs étaient disposés de sorte à garantir le secret du vote. Les plusieurs observateurs nationaux et internationaux étaient présents. Le retard acquis dans l'ouverture de certains bureaux de vote était rattrapé par la prolongation des heures de fermeture. Le déploiement et la proclamation des résultats dans les bureaux de vote se sont déroulés de façon publique en présence des observateurs et des délégués des candidats présents. Ceux qui n'ont pas eu
leurs cartes d'électeurs, mais qui se sont fait enrôler pour élire, ont été autorisés à élire. Une grande satisfaction de la Choton, car à travers une conférence de presse du 24 mai 2025, nous avons demandé à la Commission électorale nationale indépendante de laisser ces citoyens participer au vote pour que leurs droits ne soient pas violés, puisque le manque de la carte d'électeur ne mène pas de leur volonté. En dehors des points positifs, ci-dessus énumérés, les observateurs de la Choton ont noté quelques irrégularités. Les irrégularités observables au cours des élections du 5 juin 2025, Arichoton a relevé quelques cas d'égalité et violence localisés sur certains bureaux de vote imputables aux sympathisants des partis politiques. Toutefois, ces irrégularités sont susceptibles de perturber le bon déroulement du scrutin électoral, mais ne sont pas de nature à attacher notablement l'intégrité et la crédibilité du scrutin, de sorte à remettre fondamentalement en cause les résultats des élections législatives et communales du 5 juin 2025. À Boubanza, parmi les égalités observées par Arichoton, à Boubanza, par exemple, le chef du bureau de vote numéro 3 au centre de vote de l'Ecofo Boubanza 2 a torturé un électeur en le tabassant par des coups de poignet et de bâton jusqu'à le blesser. Au centre de vote de l'école internationale de Bujumbura, les chefs des bureaux de vote ont interdit les observateurs de la Commission de l'Union africaine, accrédités par la CENI, de jouer les rôles d'observateurs. À Kirundo, de la province élargie de Butanyerera, des personnes, une de Kirundo et l'autre de la commune Vumbi, ont déchiré les cartes de vote. 6 personnes, dont 4 de la province élargie de Bujumbura et de Buhumuza, se sont présentées avec plus d'une seule procuration autorisée par la loi. Des personnes en Gozi ont été appréhendées en possession de fausses lettres d'accréditation. Nos observateurs signalent également une personne qui a déchiré le bulletin de vote. Les observateurs de Arichoton ont constaté l'absence de mandateurs de plusieurs partis politiques en course électorale sur plusieurs bureaux de vote. À Bururi, province élargie de Burunga, commune Matana, des personnes ont été arrêtées alors qu'ils étaient en train de distribuer des cartes d'électeurs. Toujours à Bururi, une personne a été également arrêtée et conduite au cachot, accusée de donner des inscriptions sur quoi ils font voter. L'intention de prendre si les médias et les réseaux sociaux alliés et en place des commissions électorales locales. Les points de satisfaction, plusieurs points de satisfaction du déroulement du processus électoral du 5 juin sont à souligner. 1. Processus électoral globalement pacifique. Les élections législatives et communales du 5 juin 2025 au Burundi ont été marquées par un déroulement sans heurts majeurs, plutôt avec une atmosphère électorale pacifique, témoigne de la maturité du pays. 2. Participation citoyenne élevée. La mobilisation des électeurs a été significative, avec un taux estimé à plus de 85%, avec une participation notable des femmes, à ce qui reflète la confiance des citoyens à la CENI et l'engagement dans le processus démocratique. 3. Une organisation efficace. Arichoton Sali, la réussite de l'administration électorale, notamment la CENI
et ce démembrement pour avoir organisé des élections avec brio dans un contexte de délai prévu. 4. Caractère inclusif du scrutin. C'est la première fois qu'un scrutin est organisé sans contestation majeure et avec implication large de tous les acteurs politiques, les leaders des organisations de la société civile et les indépendants, montrant une évolution positive vers une démocratie primature. 5. Maturité politique civique. Aristote souligne la maturité du peuple burundais, notamment par la gestion pacifique des différents politiques, qui se sont principalement réglés par la voie électronique, par la voie électorale, plutôt que par la violence. Ces élections législatives et communales, généralement calmes et transparentes. 6. Disponibilité du matériel électoral et l'intégrité des urnes assurées lors du déploiement observé, de même que la transparence dans le déploiement. 7. Remise d'exemplaires de PV aux personnes autorisées en disposer, voire à nos observateurs. Ces éléments illustrent une appréciation globale positive du déroulement des élections malgré les défis et les petits rencontrés. Recommandations. Envie d'améliorer la qualification des prochaines élections. Aristote fait des recommandations suivantes à la CENI de mettre en place des membres de son personnel, des hommes et des femmes intègres, responsables, en tenant compte des compétences et non pas de leur appartenance politique pour prévenir la torture et la violation des droits de l'homme infligée par les responsables mal intentionnels engagés par la CENI au bureau de vote, comme Aristote a observé à Wanza par exemple. 2. Aristote recommande à la CENI de renforcer les capacités de son personnel sur la protection des droits de l'homme pour qu'aucun électeur ne soit victime des agressions d'un agent de la CENI, comme c'était le cas à Wanza. 3. Accentuer la population sur la sensibilisation de la population sur la valeur démocratique dans toutes les phases du processus électoral en impliquant les organisations de la société civile. 4. Prolonger la période de cours et de réception des réclamations pour les candidats afin de diminuer les contestations. 5. Afficher publiquement les résultats des élections sur les sports et sur Internet afin que tout le monde puisse les voir, faire des critiques et donner leur avis. 6. Mieux expliquer à la population le rôle et la contribution de la communauté internationale et la société civile dans la conduite du processus électoral. 7. Créer un cadre de collaboration plus formel et permanent entre la CENI et les organisations de la société civile. Aux partis politiques, adopter un discours apaisé et responsable, privilégier l'intérêt du pays par rapport aux intérêts partisans, sensibiliser les militants et sympathisants à éviter toute forme de comportement susceptible d'infiltrer le tissu social, privilégier les voies de recours consacrées par le code électoral. À la population, je te recommande à la population de continuer à faire preuve de cohésion sociale, de civisme et de calme pour la suite des échéances électorales. Continuer à redynamiser la bonne culture de solidarité entre les voisins et les frères, car après les élections, la vie continue. Aux élus du peuple issus du scrutin électoral du 5 juin 2025,
d'écouter tout Burundais et de plaider pour tous sans tenir compte des considérations de leur provenance politique. Archeton termine en remerciant les organes suivants. Archeton adressait de primer à bord sincère remerciement au chef de l'État, son Excellence, M. Evariste Ndayishimiye, envers ses efforts déployés pour garantir la transparence et la sécurité du processus électoral, tout en appelant à prix de vigilance aux violences électorales, au respect des droits de l'homme. Archeton exprime également sa profonde gratitude envers le peuple burundais pour sa maturité démocratique et son engagement exemplaire lors des élections, et salue la mobilisation citoyenne, la patience et l'attachement aux valeurs de paix et de transparence qui constituent les fondements de la nation burundaise. Cet remerciement reflète la reconnaissance de l'importance de la participation citoyenne et de la stabilité politique dans le processus démocratique du pays. À la CENI, pour l'excellence de sa collaboration avec la société civile burundaise et les organisations régionales et internationales qui sont envoyées les observateurs. L'Archeton remercie chaleureusement les acteurs et partenaires impliqués dans le processus électoral au Burundi pour leur engagement et leur contribution à la stabilité et à la démocratie du pays. Archeton exprime en plus sa gratitude envers la presse nationale et internationale pour son écoute responsable, sa disponibilité et son accompagnement non partisan dans la construction d'un paix durable et d'un développement harmonique. Archeton souligne également l'importance du soutien des partenaires stratégiques, notamment la conférence internationale dans la région des Grands Lacs, l'Union africaine et d'autres organisations internationales dans la promotion des élections inclusives et transparentes et pacifiques. Ces remerciements reflètent la reconnaissance de l'ensemble des efforts déployés pour renforcer la démocratie burundaise, en particulier dans le contexte des réformes électorales et des initiatives visant à garantir la crédibilité du processus électoral législatif et communal du 5 juin 2025 sans violation des droits de l'homme. Enfin, les remerciements s'adressent à la jeunesse burundaise pour n'avoir pas prêté une oreille attentive aux hommes politiques en faisant preuve de non-violence durant la période électorale. Pour Archeton, les jeunes burundais ont leur engagement en faveur de la paix à travers le monde tel que la culture de la paix. Ces jeunes issus de diverses couches sociales et politiques ont montré leur volonté de s'éloigner de la violence et de privilégier un dialogue constructif et malgré les violences précédentes de 2015 et 2020. Leur attitude témoigne un désir sincère de contribuer à une stabilité durable dans les pays en favorisant la non-violence comme un principe fondamental pour l'avenir du Burundi. Nous vous remercions. Fait à Bujumbura le 11 juin 2025 pour Archeton, M. Vianney Savan, le coordinateur national.